Le Parlement mexicain a adopté la loi de sécurité intérieure. Celle-ci permet aux forces armées de mener des opérations de maintien de l'ordre et désigne sans doute possible l'ennemi, le peuple. C'est une déclaration de guerre contre lui. Les forces armées sont habituellement constituées et entraînées pour défendre un territoire contre des ennemis potentiels. Quand la loi retourne ses forces contre un ennemi intérieur, elle dénature le rôle dévolu à l'armée et provoque de fait l'occupation militaire du territoire. Cette loi est assimilable à un putsch, quand bien même 248 députés serviles et inconséquents ont voté celle-ci. C'est donc l'occupation militaire du Mexique par sa propre armée légale, elle n'est pas légitime, d'autant que, dans les faits, les militaires se substituent et aux forces de police et à la justice, ce qui signifie en réalité qu'ils ont le droit de vie et de mort, l'arbitraire se substituant au droit. Les populations de Guerrero, d'Oaxaca, du Chiapas pleureront alors Marie, Luis, Guadalupe, Rosa, celles et ceux à qui la force brutale aura ôté la vie. À chaque fois que l'armée a été déployée contre son propre peuple, on pense au Chili en 1973 ou à l'Argentine ou en Uruguay en 1976, c'est en réalité pour museler les forces sociales et permettre au marché de s'approprier les sols et sous-sols convoités par des intérêts privés sans se heurter à une résistance des populations condamnées ainsi à l'impuissance. Par ailleurs, l'armée fait la guerre et ignore totalement par nature la façon de mener des missions de maintien de l'ordre public. On peut s'attendre à des exactions qui se pareront dorénavant de la légalité. C'est en effet une égalisation de la torture, des féminicides, des assassinats, des déplacements forcés, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Il s'agit là comme ailleurs de l'affrontement entre les droits humains et les droits du marché. Milton Friedman s'était réjoui de l'arrivée de Pinochet au pouvoir au Chili et avait parlé de miracle chilien, voyant dans la prise de pouvoir par les militaires une opportunité d'imposer la loi du marché à la loi du peuple. Le Mexique semble suivre cette voie et il faudra tout le sang-froid des forces sociales mexicaines, la pression des organisations internationales et la détermination des forces résistantes à cette nouvelle oppression pour que ce grand pays ne sombre pas dans un obscurantisme marchand qui nappera de plomb la volonté du peuple mexicain de décider de son destin. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les indigènes du Mexique et particulièrement ceux du Chiapas. Jules César en son temps avait franchi le Rubicon avec ses légions. La République romaine avait cessé dès lors d'exister. Si tu veux la guerre, prépare la guerre. Détournement réaliste de l'adage latin qui indique que la loi de sécurité intérieure est le choix objectif d'abandonner la paix comme cadre de l'expression des rapports de force. Il s'agit donc pour l'État mexicain d'opter pour la violence qui seule déterminera les rapports sociaux, la domination revenant à la force. Que peut la paix ? Éviter l'irréversibilité d'une telle mesure bien qu'elle soit recherchée. Attirer les regards des bonnes volontés sur des fusils qui s'opposent aux clameurs. Réarmer la raison pour désarmer les pouvoirs. Redonner à la parole la force que n'ont pas les balles. Remettre les idées au bout des canons et remiser les armes dans les poubelles de l'histoire la plus sombre. Personne ne contrôle les actes de guerre. Ils échappent aux hommes de paix comme aux belliqueux et, les uns et les autres, une fois la fureur éteinte, constateront à genoux la dévastation de ce qu'ils n'auront pu empêcher pour les uns et de ce qu'ils auront provoqué pour les autres.